Les aéroports sont des lieux où des milliers de personnes convergent quotidiennement. Statistiquement, il est normal que des choses étranges se produisent de temps en temps. Mais tout de même, certains faits sont surprenants. Ce que vous allez voir est l'un de ces faits étonnants qui n'ont aucune explication. Un mystère qui n'est toujours pas résolu. Il était environ 8 heures du matin, le 13 juin 1993. À l'aéroport John Wayne d'Orange County, en Californie, un petit avion de course rouge est apparu. Il s'avère que cet aéroport, parce qu'il est situé à proximité de zones résidentielles, a une politique stricte de surveillance et de réduction du bruit. En principe, seuls les avions dont les moteurs ne font pas de bruit excessif sont autorisés à entrer dans la zone de l'aéroport. À cette heure-là, l'aéroport est particulièrement fréquenté. C'est alors que cette grande masse de gens a vu le petit avion rouge décoller et commencer à faire des manœuvres aériennes étonnantes au-dessus de leur tête. Bien qu'il s'agisse d'un petit avion, ce modèle est équipé d'un moteur assez gros et puissant, capable de l'emmener à des vitesses incroyables, même pour sa petite taille. Et aussi de faire un bruit énorme. Un tel bruit a alerté les autorités de l'aéroport, qui ont immédiatement tenté d'identifier le mystérieux avion. Ils y sont parvenus, puisque la plaque d'immatriculation du véhicule aérien portait le numéro de série estampé sur le fond du fuselage. Puis les personnes présentes ont vu l'avion rouge monter lentement et se perdre dans l'immense ciel du Pacifique. Au vu des faits, les autorités compétentes ont envoyé au propriétaire de l'avion un avertissement pour violation de la réglementation sur le bruit, accompagné d'une amende considérablement élevée. Le propriétaire de l'avion s'est avéré être Deke Slayton, un ancien membre d'origine de la NASA et astronaute en chef de la célèbre mission spatiale Apollo-Soyuz en 1972. Mais voici la chose la plus étrange et la plus troublante de toutes. Deke Slayton n'aurait pas pu faire voler son avion le 13 juin 1993 à 8 heures du matin. Il n'aurait pas pu car il est mort le même jour à 3 heures du matin chez lui à Houston, avec sa femme et sa fille près de son lit, 5 heures avant l'événement. Plus tard, l'enquête a conduit les autorités de Sparks dans l'état du Nevada dans un hangar où l'avion susmentionné était censé être stocké. Lorsque le propriétaire du hangar a été interrogé, il a affirmé avec force que l'avion n'avait pas volé depuis plusieurs années et que c'est Deke Slayton lui-même qui le lui avait remis pour qu'il le garde. Tout indiquait que le propriétaire du hangar mentait ou avait été induit en erreur. Cependant, aucune preuve d'aucune sorte n'a jamais été trouvée pour confirmer cette hypothèse. L'avion rouge avait simplement disparu du hangar et était arrivé à l'aéroport John Wayne. Les moins objectifs ont affirmé que l'avion avait été piloté par le fantôme de Deke Slayton. D'autres ont dit que l'avion volait tout seul. Il est clair que ces hypothèses étaient quelque peu fantaisistes pour une telle enquête. La plus plausible de toutes était que quelqu'un avait volé l'avion, et avant de continuer vers cette destination, il avait décidé de se pavaner à l'aéroport John Wayne en faisant quelques cascades. Malgré cela, le hangar ne portait aucun signe d'effraction. Tout était en ordre, il n'y avait pas de serrure forcée, pas d'empreinte digitale. C'était comme si le présumé voleur avait obtenu la clé du hangar et de l'avion lui-même. À ce jour, on ignore où se trouve l'avion rouge de Deke Slayton, où il a été emmené et pour quelle raison. Un avion de cette taille n'a pas assez de carburant pour traverser l'océan Pacifique. Le vendre sur le marché noir ? Il serait alors insensé de prendre le risque de se faire arrêter pour des cascades et de risquer la prison. En tout état de cause, personne n'est parvenu jusqu'à présent à donner une explication à moitié raisonnable des faits. Ce n'est pas le seul mystère qui s'est produit dans un avion. Il existe le cas d'un avion qui a atterri avec 92 squelettes à bord. Si vous êtes intéressé, voici la vidéo.